C'est bien, les amis, quand on parle et qu'on écoute souvent les experts. Oui, ils sont nombreux, les experts, qui essayent de dire la vérité, même sur les médias mensonges. Vous savez que aujourd'hui, à ce qui concerne les différentes crises, les différents dans le monde, Ukraine, Israël et tout, les médias en Occident ont un penchant pour les gens qui les ressemblent. Du moins, pour les gens qui manipulent ou qui défendent. Et concernant l'Ukraine, les médias nous ont montré que ils ne peuvent pas dire la vérité à ce qui se passe en Ukraine. Ils nous ont montré ça par A plus B, qu'ils ne vont jamais nous dire la vérité. Mais comme le bas blesse aujourd'hui et que la réalité est tout autre chose, la guerre en Ukraine est en train d'asphyxier l'économie, les amis, qu'est-ce qu'ils font? Je me rapproche encore. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de dire certaines vérités. C'est de ça qu'il est question. Et nous le savons tous que à chaque fois que les gens convoquent le droit international, les Occidentaux convoquent l'ordre établi. Et quand les Occidentaux viennent pour parler du droit international, ça veut dire que ça ne les concerne pas. Et les gens les disent, mais attends, et l'ordre établi? Non, 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 c'est le droit international. Vous voyez que c'est ces deux poids, deux mesures, ces deux discours, cette façon de faire qui fait en sorte que le monde entier est en train de se poser beaucoup de questions, surtout le sud global. Mais pourquoi ce genre d'injustice? Pourquoi à chaque fois, c'est quand votre intérêt est piétiné que vous convoquez le droit international? Et quand vous piétinez les intérêts des autres, vous nous parlez de quoi, les amis? L'ordre établi. Donc, à chaque fois qu'on vient bombarder la Libye, à chaque fois qu'on crée le désordre en Serbie, à chaque fois qu'on va ethniciser la crise en Croatie, à chaque fois en Kosovo, à chaque fois, c'est-à-dire que quand on va balkaniser, on va couper les pays, on balkanise les pays, on vous parle de droits, de règles établies. Établies par qui? Par l'Occident collectif, donc pas les Caucasiennes. Les Slaves, les jaunes, les noirs, les africains et tout ça, ils n'ont pas leur mot à dire. Parce que les Caucasiens ont colonisé le monde entier. Les Caucasiens prétendent avoir toute la richesse au monde entier. Pendant ce temps, les Caucasiens oublient que c'est parce qu'ils sont en train de voler, spolier les gens, qu'ils sont devenus riches comme ça. Vous voyez un peu, nous, les amis. Donc, ils convoquent le droit quand ça ne les concerne pas. Ils convoquent les règles établies quand ça les concerne, quand il y a leur intérêt en danger. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et quand vous parlez du double langage, double standard et tout, ça donne droit à cela. Même un enfant de la style comprend que non, they always say, do what I say, but not what I do. Donc, ils pratiquent quelque chose, ils ne veulent pas que les autres pratiquent et ils demandent aux gens de faire ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. C'est comme ça que certains mauvais pasteurs disent à leur églisienne, les amis. Donc, et on se pose la question pour comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est facile de donner un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine ou de mettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et difficile de mettre un mandat d'arrêt contre Obama, contre Hillary Clinton, contre Nicolas Sarkozy, qui ont détruit la Libye, qui a bombardé le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire? Comment c'est difficile de mettre un mandat d'arrêt contre George Bush, qui a détruit l'Irak, l'Afghanistan? Comment c'est difficile de mettre un mandat d'arrêt contre Tony Blair, qui a menti et fait la guerre? Comment c'est difficile alors que même Colin Powell, l'ancien général et l'ancien secrétaire d'État, avait dit qu'il avait été trompé? Donc, comment c'est compliqué de le faire, les amis? On comprend alors que c'est ces deux poids, deux mesures qu'ils pratiquent. Donc, ils disent quelque chose et ils pratiquent le contraire. Et concernant la crise en Israël, les Nations Unies, à la création de l'Israël, avaient décidé dans cette résolution de créer deux pays, l'Israël et la Palestine. Et la Palestine avait refusé cette partition-là. Mais de toutes les façons, il y a une loi qui a créé l'État de la Palestine et l'État d'Israël. Et aujourd'hui, on a des extrémistes notoires, à l'instar du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la Sécurité nationale, le ministre des Finances et certains ministres de Likoud, qui, ouvertement, traitent les Palestiniens des bétails. On a un ministre de la Défense qui a parlé des animaux humains. Incompréhensible. Donc moi, par exemple, avec d'autres personnes en Afrique aujourd'hui, nous comprenons l'attitude de l'Afrique du Sud qui a porté plainte contre l'État d'Israël à la Cour pénale internationale. C'est une bonne chose. Il y a des pays comme ça avec des leaders qui ont de couilles, qui ont donné un nom à ce que l'Israël est en train de faire. Il faut nommer les choses. Si nous voulons avancer, nous devons nommer les choses. Nous devons traiter des gens qui pensent que la barbarie est la panacée à tous les problèmes du monde entier,
comme ils veulent qu'on les traite, les amis. Regardez ce qui se passe à Gaza. Netanyahou a pensé que c'était une guerre éclair avec la puissance des salles. Oh, ils vont entrer là-bas, ils vont en découdre tout. Mais attends, c'est un boubier. C'est un boubier. Ils ont oublié la détermination du peuple palestinien et des militants de Hamas à se défendre. Ils ont oublié que c'était ça. Et ils me posaient la question, moi aussi, oui, j'avais dit à un moment donné que l'Israël a le droit de se défendre. Mais j'essaie de faire, c'est un cours quelque part de droit, mais bon, je continue de le faire, les amis. Mais cette dame, sur France 24, explique, les amis, de façon pédagogique, ce que c'est que le droit international et ce que le droit international dit à ce qui concerne l'autodéfense, à ce qui concerne la colonisation, et que le peuple opprimé a quel droit. C'est important de le savoir. Quels sont les droits du peuple palestinien et quels sont les droits du peuple israélien et le devoir. C'est important de le savoir. Et quand on a fini d'utiliser le droit, on aura à aller sur le droit chemin. C'est de ça qu'il est question. Mais quand on élude le droit, on va emprunter les chemins tordus. Et ça va donner ce que ça va donner. Antonio Blinken, d'ailleurs, au Moyen-Orient aujourd'hui, pour essayer de racoler les choses, parce que Netanyahou, c'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Et les Israéliens sont en train de lui demander des comptes aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est la faute à Netanyahou. Ce n'est pas la faute à quelqu'un d'autre. C'est lui le premier ministre. Il est le responsable. Donc, c'est lui le responsable. Il doit devoir payer. Et même Yaou Galan qui a traité le peuple palestinien d'animaux humains, s'il ne demande pas les excuses et retirer ces mots, les amis, il faut qu'il soit chassé par les tribunaux du monde entier pour pouvoir répondre de ces actes. C'est de ça qu'il est question. Les amis, je vais vous faire écouter ce que dit cette dame concernant le droit international. On écoute. Vous avez évoqué en fait le droit d'Israël à se défendre. J'aimerais juste rappeler une chose, ce droit n'existe pas dans le droit international. Le droit à l'autodéfense, ou ce que tout le monde aujourd'hui, dès le lendemain de l'attaque du 7 octobre, tous les pays occidentaux ont dit Israël a le droit de se défendre. Non, ce droit n'est pas reconnu par le droit international. Par contre, le droit d'un peuple à disposer de lui-même et à lutter pour sa libération, y compris par la lutte armée, ça c'est reconnu par l'ONU. Israël n'est pas un État qui a été envahi par un autre État pour invoquer une légitime défense. C'est un État occupant. Selon le droit international, Gaza est sous occupation depuis 1967, même si les militaires ne sont pas physiquement présents dans la bande de Gaza. Et donc, vous comprenez, non? Donc, Gaza est sous occupation depuis 1967. Donc, ce n'est pas un État. Je crois que j'avais dit ça à un moment donné. What's this? J'avais dit ça à un moment donné dans une vidéo, mais je n'avais pas de thème adéquat parce que je lisais comme ça et après j'avais oublié cela. Les Palestiniens, ce n'est pas un État. C'est un peuple qui est colonisé. Et vous colonisez les gens, vous les mettez sous embargo, vous cantonnez dans une prison et vous pensez qu'ils ne vont pas réagir. Comment est-ce qu'on peut penser que les Gazaouis ou les Palestiniens ne vont pas réagir dans cet emprisonnement-là qu'on les a mis? Ce n'est pas possible de penser comme ça. Donc, ils ont peur de nous, vraiment, ce qu'on a fait. Même les Européens qui venaient ici avec les armes en Afrique et autres, à un moment donné, le peuple africain avec la main nue les a montré de quoi on était capable. Et ils ont fui. Les Blancs en Afrique du Sud avec les armes, avec le soutien de l'Europe, des États-Unis d'Amérique, ont fléchi à la fin. Parce que l'African National Congress les a montré de quoi il était capable. Donc, vous ne pouvez pas penser qu'une politique de colonisation, une politique de maintien des gens dans la souffrance peut perdurer éternellement. Et regardez même le droit international qui a été organisé par l'Occident collectif. Il n'arrive pas à respecter ce droit, il raconte des choses autres que cela. Voilà donc une dame sur le plateau de France 24 qui explique terre à terre, comme vous avez écouté les amis. Je vous suggère d'écouter la dernière partie de son intervention. International, Gaza est sous occupation depuis 1967, même si les militaires ne sont pas physiquement présents dans la bande de Gaza. Et donc, ce que fait Israël ne peut pas être présenté comme de la légitime défense. Où vont partir toutes ces personnes-là? Parce que quand on dit on prévient les civils avant de les frapper, déjà grand seigneur, je veux dire, est-ce que si Poutine avait prévenu les Ukrainiens avant de les bombarder, est-ce que ça aurait rendu les choses moins graves? Et puis, ils les préviennent pour qu'ils partent où, en fait? Parce que c'était ça le discours à la base, partir
partaient du nord, allaient vers le sud et même pas dans le sud, c'est sur le chemin, ils ont été bombardés et tués. Et vous voyez, le calme glacial, le calme de cimetière sur le plateau, quand quelqu'un dit la vérité, ces gens-là, ils font profil bas. Donc, si Poutine avait informé les Ukrainiens avant de les bombarder, ça devait changer quelque chose. Parce que les gens disent que l'Israël informe quand même la population avant de bombarder. Donc, vous mettez les gens hors de leur maison, vous détruisez leur maison. C'est ça, faire la guerre. Pourquoi est-ce que, s'ils sont professionnels, ils ne peuvent pas entrer là-bas, faire la guerre sans toutefois détruire les maisons? Parce que c'est la punition collective. Donc, ils sont punis parce qu'ils n'ont pas leur État. On les colonise, on les dicte ce qu'ils vont faire. L'eau, c'est l'Israël qui contrôle, l'électricité, le téléphone et autres. Vous trouvez que c'est normal? Mais ce n'est pas du tout normal, les amis. Et quand les gens disent cela, ce n'est pas une détestation de l'Israël. C'est dire la vérité aux extrémistes. Parce que le problème d'Israël aujourd'hui, c'est Benjamin Netanyahu et ces extrémistes-là qui gouvernent l'Israël aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'Israël n'est pas un État uniquement juif. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens en Israël. Donc, quand on veut cantonner les gens pour les obliger de ne pas dire des mots ou de ne pas se prononcer, ça ressemble à quelque chose de bidon, les amis. C'est-à-dire que vous ne devrez pas critiquer Benjamin Netanyahu ni critiquer la politique que mène l'Israël. Si vous critiquez, on vous traite de raciste et tout cela. Ça n'a pas de sens. Si on peut critiquer tout le monde, on peut critiquer tout le monde. Mais tout le monde peut faire des erreurs. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous critique, ça veut dire que vous n'êtes pas un être humain et que vous ne faites pas des erreurs. Mais tout le monde fait des erreurs. Et les erreurs que Netanyahu est en train de faire depuis 20 ans qu'il est dans la politique en Israël sont des erreurs terribles. Avant lui, il y avait un premier ministre. Pourquoi il n'y avait pas ces autres là? Parce qu'il pensait à autre chose. Mais Netanyahu pense toujours à amener la sécurité au centre de tout pour montrer qu'il est fort, il est ceci, parce qu'il veut toujours faire peur aux gens, se maintenir au pouvoir. Ça n'a pas de sens aujourd'hui, ça n'aura pas de sens demain. Respectez les règles que vous-même vous avez écrites. Les Nations Unies ont créé l'État d'Israël, l'État de la Palestine. Il faut la création de l'État de la Palestine. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que c'est difficile à comprendre, les amis? Je pense que ce n'est pas difficile à comprendre. Les Palestiniens ont besoin d'avoir leur État. Cette idée de, on va les amener au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, au Rwanda, on va les amener au Tchad, c'est une idée qui ne peut pas prospérer. Et les pays qui ont essayé de négocier ces choses-là, les pays africains, ont des gens qui vont entrer dans la poubelle de l'histoire. Thank you, friends. Thank you again for always listening and watching videos on this platform. I am very happy to know that you're outnumbered watching videos. And I also say, if you have time, as usual, subscribe, like videos, share videos. Les amis, comme je dis souvent, si vous avez le temps, partagez les vidéos, commentez intelligemment et poliment, et likez aussi, envoyez les cœurs. Tout cela, je sais que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous avez le temps et que vous pouvez, faites-le. Bye bye, and God bless you.